Comment rester concentré au quotidien et quelles sont les techniques à mettre en place pour pouvoir faire durer la concentration tout au long de la journée, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous rejoins tout de suite après ça. Je suis Jenny, votre coach de vie, et ici on parle développement personnel et finances personnelles. Et aujourd'hui on va aborder un sujet de développement personnel, pas à proprement parler, mais important pour la croissance personnelle, à savoir la concentration et comment s'organiser pour rester concentré tout au long de la journée. Je sais que beaucoup d'entre nous souffrent d'un problème de concentration ou d'une baisse d'énergie qui fait que la concentration décline au fur et à mesure de la journée et on ne sait pas comment faire pour rester concentré. Donc aujourd'hui je vais vous parler des techniques que j'ai mises en place depuis quelques semaines maintenant pour pouvoir rester concentré toute la journée et pour pouvoir faire un maximum de tâches en un minimum de temps. Voilà ce que je vous promets pour cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, ben on y va, c'est parti tout de suite maintenant. On va déjà commencer par comprendre les obstacles à la concentration, parce qu'avant de pouvoir régler nos problèmes de concentration, il est important de savoir ce qui nous empêche de l'être, tout simplement. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte pour gâcher votre concentration au quotidien, des facteurs qui peuvent être réglés très simplement, mais auxquels on ne pense même pas, tout bêtement. Donc premièrement, on a les distractions numériques. Et oui, on a tous nos téléphones, voilà, j'en suis la preuve vivante, hein. Je suis en train de vous tourner une vidéo, mais j'ai mon téléphone sous la posée à côté de moi sur le bureau, et ça, les sources numériques, ça peut être un objet de distraction et de déconcentration totale, puisque les notifications, que ce soit pour les réseaux sociaux, les messages, les coups de téléphone, ça vous coupe en plein travail et ça vous empêche d'être concentré sur la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Donc le premier obstacle à la concentration, les distractions numériques. Ensuite, un environnement de travail désorganisé, ça, il n'y a pas pire, je crois. Enfin, pour moi, du moins, si mon bureau est sans dessus-dessous, qu'il y a du capharnaüm de partout, j'arrive pas à me concentrer, j'ai toujours mon regard qui est dévié sur quelque chose qui n'est pas rangé, quelque chose qui n'est pas à sa place, et ça me déconcentre totalement de ce que je suis en train de faire, donc je me perds tout simplement dans le fil de ce que je suis en train de faire, parce que mon sens visuel est déconcentré par le bazar ambiant, en fait, tout simplement. Ensuite, bien sûr, la fatigue et le manque de sommeil. On le sait, hein, si on est fatigué, si on manque de sommeil, on ne peut pas être concentré, on ne peut pas travailler efficacement, parce que notre corps nous dit et notre cerveau nous crie d'aller nous reposer. Donc forcément, vous allez être déconcentré par cette baisse de forme, par cette baisse d'énergie tout simplement. Et enfin, le dernier et le pire, je crois, le pire facteur pour la concentration, c'est le stress et l'anxiété. Plus on est stressé, plus on est anxieux et moins on arrive à travailler efficacement, parce qu'on reste focalisé sur cette source de stress, sur cette source d'anxiété, et ça carrément ça fait virer le cerveau et vous n'arrivez plus du tout à faire ce que vous aviez à faire. Donc voilà, maintenant qu'on a compris les obstacles à la concentration, on va pouvoir voir comment, quelles techniques mettre en place pour justement contrer tous ces obstacles à la concentration tout simplement. Donc on va commencer de façon logique par créer un environnement propice à la concentration. Un environnement propice, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement débarrasser votre bureau. Je croyais que ça ne tournait plus, j'ai eu peur. Débarrasser votre bureau, désactiver les notifications sur votre téléphone. Il faut vraiment que vous ayez un endroit, un espace et un environnement propice à la concentration et au travail. Surtout si vous devez y passer un certain nombre d'heures. Par exemple, moi je travaille par bloc de 4 heures, je vous ai déjà expliqué ma nouvelle organisation. Comme là ce matin, je vais passer 4 heures à tourner du contenu pour YouTube. Il faut absolument que autour de moi, j'ai aucune distraction, parce que sinon déjà, créer des vidéos, c'est énergivore, on le sait, ça demande de la concentration, ça demande de faire attention à ce qu'on dit, faire attention à sa posture, même si on ne le fait pas exprès, naturellement, ça nous prend de l'énergie parce qu'on sait inconsciemment qu'on doit le faire, et ça demande beaucoup de concentration pour ne pas se perdre. Donc si, à côté de ça, j'ai mon téléphone, c'est sûr, il est posé là, mais j'ai mis tout en silencieux et je ne regarde pas, j'ai bloqué les réseaux sociaux pour ne pas avoir de notifications, et mon bureau est rangé suffisamment pour que je puisse travailler l'esprit clair. Donc voilà, créer un environnement propice au travail. Dans l'idéal, porter des écouteurs avec une musique qui favorise la concentration, des bruits blancs, il y a beaucoup de musique sur YouTube maintenant qui passe pendant 4 heures.
C'est une vidéo en fait de 4 heures de musique qui favorise la concentration. C'est des ondes en fait qui permettent de mettre votre cerveau en état de concentration, ou même sans écouteurs, mettez un fond musical qui vous permette de vous sentir détendu et concentré sur ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Ensuite, il va falloir planifier et prioriser, Planifier et prioriser comment? En utilisant des to-do list. Notez toutes vos tâches par ordre d'importance, les plus importantes en premier, les moins importantes en deuxième forcément, puisqu'une fois que vous aurez fait le plus important, si vous n'avez plus assez d'énergie pour faire les tâches secondaires, c'est moins grave, donc vous serez moins stressé dans votre organisation. Mais vraiment, planifiez et priorisez sur une to-do list, mettez vraiment une liste de 3 tâches importantes que vous devez absolument faire, et ensuite une liste de petites tâches que vous voudriez éventuellement faire si vous avez le temps et la force de les faire, mais c'est pas obligatoire pour que votre journée soit productive. Ensuite, bloquer des plages horaires. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans ma nouvelle organisation. Je fais 2 blocs de travail de 8 h à midi et de 14 h à 13 h 30 à 17 h 30. Vraiment, planifiez votre journée, bloquez des plages horaires pour travailler. Parce que si vous vous dites ouais, je dois faire ça aujourd'hui, je dois faire ça aujourd'hui, je dois faire ça aujourd'hui, mais que vous n'avez pas prévu de temps pour le faire, vous êtes désorganisé, vous allez tout faire en mode freestyle et forcément vous serez moins concentré que si vous aviez optimisé. Tout ça, c'est vraiment une façon d'optimiser votre temps, d'optimiser votre journée de travail en fonction du niveau de concentration que vous avez tout au long de la journée. On le sait, on est plus productif l'après-midi. Moi, je mets le matin de 8 h à midi toutes les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie, et l'après-midi, je vais passer au côté plus créatif, quelque chose de plus reposant, de moins angoissant, de moins énergivore, quelque chose qui va me poser, me rendre sereine et laisser aller mon esprit créatif. J'ai partagé comme ça mes journées et franchement, je fonctionne beaucoup mieux comme ça et je suis beaucoup plus productive du coup le matin. En 4 heures, j'abats le travail que je faisais avant sur une journée complète, voire même sur 2 jours. Et ensuite, pratiquer la méthode Pomodoro. Je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne, dites-moi si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est travailler par tranche de 25 minutes et faire une courte pause. Par contre, c'est vraiment une courte pause, c'est 5 minutes maximum. Vous allez vous lever, aller faire un tour, marcher 5 minutes, prendre l'air. Peu importe, faire autre chose, regardez vos notifications si vous voulez. Profitez de cette pause pour déconnecter complètement de ce que vous êtes en train de faire. Par contre, mettez un chrono de maximum 5 minutes. Quand votre pause est terminée, hop, vous vous remettez en état de concentration et vous reprenez votre boulot là où vous l'avez laissé tout simplement. Dites-moi si ça vous intéresse, la méthode Pomodoro, je peux vous faire une vidéo, il n'y a aucun problème. Moi, depuis que je l'applique, j'ai beaucoup plus de facilité à enchaîner les tâches sans m'en rendre compte en fait, tout simplement. Alors qu'avant, je bossais toute la journée en continu sans prendre de pause. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je travaillais 7 jours sur 7, 15 heures par jour, je prenais pas de pause, à peine pour manger et j'ai fini quasiment burn-out. Donc vraiment, et en plus de ça, mon travail au fur et à mesure du temps était de moins en moins qualitatif parce que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à faire quelque chose de bien et de qualité tout simplement. J'avais plus assez de concentration, je faisais les choses par obligation et quand on les fait par obligation, forcément elles sont moins bien faites. Alors que maintenant, en faisant ça, par exemple là je vous tourne cette vidéo, quand j'aurai fini cette vidéo, je vais prendre 5 minutes pour souffler, me reposer, me détendre et ensuite je passerai à la vidéo suivante. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et très honnêtement, vraiment c'est révolutionnaire cette méthode parce que vous n'avez pas idée le nombre de choses que vous accumulez parce que simplement vous avez pris cette mini pause qui vous a vidé le cerveau, qui vous a fait redescendre. Le mieux pendant cette pause là, c'est de faire un exercice de respiration, comme ça vraiment vous évacuez le stress accumulé sur la tâche précédente et vous pouvez recommencer juste après comme si c'était le tout début de la journée à chaque fois, tout simplement. Ensuite, vous allez bien sûr devoir prendre soin de votre santé mentale et physique, on le dit pas assez. Et on le dit, mais on ne le fait pas assez. Donc pour ça, il va falloir bien sûr dormir. Je vous l'ai déjà dit, hein, le sommeil, c'est très important. On est beaucoup d'entre nous à être victimes d'un manque de sommeil. Et forcément, le manque de sommeil cause un gros manque d'énergie et cause un gros manque de concentration. Je ne vous dis pas de dormir forcément 8 heures par nuit. Mais mettez en place des routines de sommeil qui vous permettront de faire une nuit sereine et réparatrice. Entre 6 heures et 8 heures de sommeil dans l'idéal. Le top, c'est 7 heures. Pour un adulte, mais 8 heures c'est beaucoup mieux, mais 6 heures c'est également assez si vous faites 6 heures de sommeil profond, de sommeil réparateur. Et pour ça, il faut mettre en place des techniques de relaxation avant de vous endormir pour pouvoir passer une nuit sereine et avoir chassé tout le stress de la journée avant de vous coucher.
tout simplement. Ensuite, faire de l'exercice régulièrement. Alors faire de l'exercice, c'est pas forcément aller à la salle de sport 5 jours par semaine, hein. On est très peu à faire ça, mais ne serait-ce qu'aller vous balader, marcher, faire du tapis de course, faire un peu de yoga, faire des étirements, peu importe, mais faire de l'exercice régulièrement, ça vous permettra d'éveiller votre corps. Le mieux, c'est de le faire le matin, comme ça votre corps est directement mis en activité, ça vous fait un boost d'énergie, après une petite douche froide dans l'idéal, et hop, vous êtes parti pour la matinée, vous êtes au taquet. Et le midi, après manger, une petite marche digestive, ça peut vous permettre encore une fois de vous remettre dans un état de mouvement qui vous permettra de tenir toute l'après-midi avec un niveau de concentration et d'énergie qui soit suffisant pour que votre journée soit vraiment productive. Ensuite, manger sainement. Moi, ça, je ne vais pas vous le rabâcher, hein. Manger sainement, on le sait, l'alimentation est pour 50% responsable de notre état de concentration et de notre forme physique surtout. Manger sainement, ça veut dire quoi? Manger équilibré, apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Je ne vais pas refaire le sketch de manger bouger, mais on le sait maintenant, manger sainement le plus possible. Je vous dis pas de jamais manger de fast-food, hein, on en mange tous, mais manger équilibré le plus possible, au moins pour que votre corps n'ait aucune carence en vitamines, en nutriments, en protéines, tout ce qu'il lui faut pour vivre correctement et avoir un niveau d'énergie suffisamment élevé pour que vous puissiez tenir toute votre journée, tout simplement. Et ensuite, en cinquième technique pour gérer la concentration, eh bien tout simplement utiliser des outils ou des applications qui vous aideront. Par exemple, pour la productivité, je vous en ai déjà parlé, vous avez Trello qui est pas mal pour faire des to-do list, qui est pas mal pour organiser votre semaine, qui est bien pour noter toutes les idées qui vous passent par la tête. L'avantage, c'est que vous avez Trello sur votre ordinateur et vous avez également l'application sur le téléphone, juste ici. Moi, je l'ai mis en premier sur mon écran de veille. Comme ça, dès que j'ai quelque chose qui me passe par la tête, je clique dessus et hop, je note mon idée directement et ça me vide la tête. Et en plus de ça, j'ai fait un programme, enfin un planning, je vous l'ai déjà montré dans les vlogs, du lundi au vendredi. J'en ai fait un autre tableau avec à faire cette semaine, à faire ce mois-ci, à faire cette année. Ça me permet vraiment de jeter toutes les choses que j'ai à faire sous forme de to-do list. Et après, je les répartis sur mon agenda tout simplement. Pour le téléphone, pour ce qui est de l'environnement numérique, vous avez des bloqueurs de sites et des bloqueurs d'applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Ça vous bloque toutes les applications pendant un certain nombre d'heures, hein, tout simplement. Si pendant 4 heures, vous ne voulez plus aucune notification, vous bloquez pendant 4 heures. Si c'est pendant 1 heure, vous bloquez pendant 1 heure. Mais vraiment, ces applications sont très bien parce que ça vous permet de rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Et à partir du moment où vous avez décidé de bloquer pendant un certain temps, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les applications sont bloquées, vous ne pouvez pas désactiver le truc, c'est vraiment fait exprès pour que vous puissiez rester concentré. J'ai noté Freedom par exemple comme application donc, que vous pouvez télécharger pour bloquer. Il y a aussi Focus at Will. Celle-là c'est une application il me semble anglaise, je sais plus, enfin bref j'ai noté ces deux-là. Vous pouvez les télécharger tout simplement. Et ensuite, des applications de méditation, bien sûr. Mettez sur vos téléphones des applications de méditation, je le dis et le répète. Des méditations guidées que vous pouvez faire tout au long de la journée. Il y a des méditations de 2 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes, d'une demi-heure. Vous avez toutes les durées possibles et imaginables. Et dessus, vous avez également des exercices de respiration. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger ces applications ou à aller sur YouTube pour pouvoir mettre en place la méditation dans votre routine. Car encore une fois, je vous le dis, la méditation, c'est la meilleure des armes contre la déconcentration et contre le stress inutile. Donc surtout, n'hésitez pas à télécharger une application de méditation. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir voir les astuces pour maintenir la concentration tout au long de la journée. Et je vous en ai déjà parlé dans les techniques déjà. La première chose qu'il va falloir faire, c'est faire des pauses régulières. Vraiment, ne vous dites pas, j'ai pas le temps de faire une pause, j'ai pas le temps de faire une pause. C'est faux parce que le temps que vous n'allez pas donner à cette pause, c'est du temps que vous allez être concentré en moins et de la productivité en moins. Donc vraiment, travaillez par bloc de 25-30 minutes, une petite pause. Entre midi et 2, prenez une vraie coupure pour déjeuner, pour vous aérer, pour vraiment faire une pause déconnexion du travail et revenez à 13h30, 14h
en forme, mais avec cette réelle pause. Et pareil, quand vous quittez votre lieu de travail, vous avez terminé votre journée, ne revenez pas sur votre journée. Faites une vraie pause déconnexion entre le travail et votre vie quotidienne. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on ramène nos problèmes de travail à la maison, ce qui fait qu'à la maison, on est encore en train de penser, ressasser ce qui s'est passé dans la journée, et du coup ça nous met dans un état négatif pour le lendemain. Alors que si vous laissez les problèmes au bureau, vous les récupérerez le lendemain, vous les gérez le lendemain. Mais la pause que vous faites là maintenant tout de suite chez vous, c'est une pause pour vous, c'est du temps pour vous et votre famille. Oubliez le travail. Alors vous allez me dire c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Si, c'est facile à faire en mettant en place les techniques dont je vous ai parlé, en mettant en place des techniques de méditation, des routines, de gestion du stress, des exercices de respiration. Dès que vous quittez le travail, posez-vous, prenez 5 minutes, faites un exercice de cohérence cardiaque et vous verrez que 5 minutes après, vous aurez déjà oublié les problèmes de la journée et vous vous sentirez détendu et en phase avec cet instant que vous allez passer chez vous dans votre famille. Ensuite, alternez les tâches. Ne faites jamais en continu la même tâche parce qu'au bout d'un moment, c'est rébarbatif. Donc, alternez des tâches, par exemple des tâches créatives, des tâches productives, mais faites-les les unes derrière les autres. Ça vous évitera de vous ennuyer et de vous lasser sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous commencez à vous ennuyer, hop, déconnexion du travail, déconcentration, vous allez prendre votre téléphone, vous allez faire autre chose, un jeu, je ne sais guère, aller scroller sur les réseaux, bref, plein de choses qui n'ont rien à faire là au moment où vous êtes en train de travailler et qui du coup coupent court à votre concentration. Donc vraiment, alternez les tâches. Ensuite, l'hydratation et les collations saines, bien sûr. Moi, par exemple, là, c'est un smoothie que Jonah m'a fait. Mais c'est important de vous hydrater. J'ai aussi ma gourde, voilà, gourde d'1 litre que j'ai toujours à côté de moi au bureau. Je bois 2 litres d'eau sur ma journée de travail. Et je prends une collation à 10 h et une à 16 h. Donc là, le matin, en ce moment, c'est un smoothie parce que Jonah est parti dans une phase où elle a envie de me faire des smoothies. L'après-midi, je prends des noisettes, des machins comme ça, des oléagineux, une petite poignée avec ma gourde d'eau. Et voilà, ça fait un petit boost de sucre, ça vous redonne un petit boost d'énergie et ça vous permet de continuer en fait comme ça à rester concentré et avoir de l'énergie suffisante pour faire tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, fixez-vous des objectifs clairs pour la journée. On le dit assez souvent, planifiez votre journée la veille au soir. Le lendemain, comme ça, quand vous arrivez, vous savez ce que vous avez à faire, à quel moment vous devez le faire. Vraiment, fixez-vous des objectifs. Je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, chaque objectif, au fur et à mesure de la journée, doit être rempli. À la fin de la journée, si vous avez rempli tous vos objectifs, non seulement vous allez savoir que vous avez été concentré tout au long de la journée et hyper productive, mais en plus vous allez être super fier de vous parce que vous aurez réalisé tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, les techniques et les méthodes pour rester concentré tout au long de la journée. Donc j'espère que ça vous aura appris quelques petits tips, que vous allez en mettre en application à partir d'aujourd'hui. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour le développement personnel, pour toute cette organisation, cette concentration, cette gestion du stress, voilà, cet objectif de vie, comment se fixer des objectifs, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que c'est mon boulot, je suis coach de vie, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse mettre en place ensemble un programme de coaching qui vous corresponde et qui puisse vous aider à vous améliorer au quotidien et à mettre en place des techniques qui vous aideront à rester concentré et qui vous aideront à être autant productif que vous le désirez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.